Alors que je traversais un divorce extrêmement difficile, je fais la rencontre du Seigneur dans une prière charismatique à l'église catholique, ici. Que ce qui soit perçu au Seigneur, ça c'est. Et se tape. Après cette rencontre avec le Seigneur qui a bouleversé toute ma vie, le Seigneur me donne ma toute première mission, celle de me réconcilier avec mon mari. Et il me donne cette mission en précisant, j'aimerais que tu sois soumise à ton mari. Sauf que mon mari n'est pas catholique. Il est pentecôtiste depuis plus de 8 ans. Il est même anti-catholique, je dirais, parce que pour lui, il n'y a absolument pas de quelque chose de bon qui peut sortir de l'église catholique, en fait. Vous voyez le genre? Donc, lorsque le Seigneur me dit, tu dois te réconcilier avec ton mari et tu dois savoir qu'il est ton chef, ça a été extrêmement difficile pour moi de savoir exactement où est-ce que le Seigneur voulait que je le serve. Alors, c'est quelque chose que je lui ai demandé personnellement. Seigneur, où est-ce que tu veux que je te serve? Je vous raconte tout, comment tout s'est passé après vraiment ma rencontre avec le Seigneur. Et je vous dis tout après le générique. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Cathy Bomi. Si c'est la première fois que tu me vois, bienvenue. Ici nous parlons de Jésus, nous parlons de Marie, nous parlons des anges, des saints, tout ce qui a trait avec l'Église, le Seigneur et tout. Donc ce sont les sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté mon témoignage personnel que j'ai fait la semaine dernière. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de voir ce témoignage où je raconte exactement en détail comment j'ai rencontré le Seigneur, comment ça s'est passé et tout, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Va la regarder. Je pense que tu vas d'abord aller regarder cette vidéo avant de venir regarder celle-ci parce que ça va te permettre de mieux comprendre en fait ce qui se passait en fait dans ma vie à ce moment donné. Aujourd'hui, je vais continuer avec mon témoignage personnel et comme vous avez vu sur le thème de la vidéo, je vais vous raconter comment mon mari non catholique a vraiment réussi à renforcer ma foi catholique. Donc, je vais commencer où je me suis arrêtée. Donc, je me suis arrêtée la dernière fois, c'est vraiment au niveau de la rencontre que j'ai eue avec le Seigneur dans le petit clip que je vous ai montré au début de cette vidéo. Donc, lorsque le Seigneur m'a vraiment rencontré, les amis, je vous assure, j'ai eu une paix en fait en moi que je peux pas expliquer ici en fait. Pourquoi? Parce que je traversais des moments extrêmement difficiles. J'avais tout perdu mes enfants, perdu mon mari, perdu mon business, perdu le boulot, je n'avais absolument rien. Mais j'étais en paix, j'étais vraiment à l'aise. Et à partir de ce moment, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais ma vie a commencé à s'ouvrir. C'est comme si on avait enlevé un voile. C'est comme si j'avais un voile sur ma tête. Tout ce que j'appliquais avant ne donnait pas. Par exemple, après que le Seigneur m'ait rencontré, mon mari est revenu avec les enfants. Quand il revient avec les enfants, peut-être 2 ou 3 jours plus tard, quand il revient avec les enfants, il laisse les enfants et il s'en va dans sa ville en mission. Rappelez qu'on est toujours dans les tensions et tout, on ne se parle pas et tout. Donc, il laisse les enfants, il s'en va. Je vous assure, j'étais broke, je n'avais pas d'argent. Alors je réfléchis, il faut que je reparte dans le service social pour pouvoir appliquer pour quelque chose qu'on me donne à manger, que je puisse nourrir mes enfants. J'étais déjà allée là-bas quelques mois plus tôt, lorsque je cherchais le boulot et je ne trouvais pas. Ces gens m'ont refusé de me donner à manger. Je suis partie le lendemain lorsque il est venu me laisser les enfants et il est parti. Je vais dans le service social appliquer pour la carte pour manger. Les amis, le montant qu'on m'a donné pour cette carte, moi je suis encore restée comme ça, je regardais le montant dans mes mains, je me suis dit, hey, on donne le genre d'argent aux États-Unis. J'étais dépassée en fait, vous voyez. Après, je finis d'appliquer. Je me dis que, oh, je peux aussi aller appliquer pour l'argent cash parce que je cherchais une maison en fait pour pouvoir quitter. J'étais toujours dans l'optique du divorce, ok? Donc, je vais également dans une autre branche du service social pour appliquer pour le cash.
Le cash qu'ils m'ont donné en main, j'étais dépassée. J'étais dépassée. Je veux dire que tout en fait roulait. Après que j'applique pour ce cash, le gouvernement me donne le cash. Je pars appliquer pour la maison, 2 chambres salon, pour moi, mes enfants et ma maman. Je trouve encore une maison où j'étais prête à déménager. Je prends l'argent que le gouvernement m'a donné, je paye, je dépose pour le dépôt de la maison. La dame me dit qu'il faut encore faire des réfections dans cette maison. 1 semaine plus tard, ça sera prêt. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème, je vais attendre. Et j'espère que dans 1 semaine, ce sera vraiment prêt. Elle me dit d'accord. Et quelques temps après, je trouve la maison le 28 février. Le 1er mars, c'est où j'ai 4 offres d'emploi. Du 1er au 6 mars, j'ai 4 offres d'emploi, les amis. 2 offres de plus de 6 figures. Donc, on me payait plus de 100 000 $ l'année. Et 2 autres boulots de comptabilité. Je me suis dit que c'est pas possible. Donc, ma vie était... C'est comme si un passage s'était ouvert comme ça. Partout où je passais, on approuvait. Tout ce que je faisais, on acceptait. Je me suis dit, Seigneur Jésus. Alors que je faisais ces choses, j'ai cherché le boulot pendant des années. J'ai cherché. C'était impossible en fait de trouver, vous voyez. C'est là où je sentais vraiment que le Seigneur était avec moi en ce moment-là. Entre-temps, ma maman n'avait toujours pas pu revenir dans la maison à cause il y avait tellement de tensions entre elle, mon mari et tout. Donc, elle ne pouvait pas revenir dans la maison. Donc, j'étais tout seul avec les enfants. Et le boulot qui me donne, on m'appelle pour me donner le boulot. Je dis, ah, moi, je ne sais pas. Et j'ai eu 2 boulots de comptabilité et 2 boulots de IT. Donc, je choisis les 2 boulots de comptabilité. Pour entrer dans un de ces boulots-là, ça prenait du temps en fait, ça m'a pris environ 6 ou 7 mois pour pouvoir vraiment entrer intégralement dans la boîte-ci. Mais le Seigneur a make sure de me donner ce 2e boulot qui était un boulot temporaire. Donc quand j'arrive dans ce boulot temporaire, et quand il m'appelle pour me donner l'offre, il m'appelle je pense que c'était le 4 mars, et il voulait que je commence le lendemain, le 5 mars. Je leur ai dit, pardon, donnez-moi même 2 ou 3 jours s'il vous plaît, pour pouvoir trouver quelqu'un qui va venir prendre soin de mes enfants, ma maman. Pendant ce temps, ma maman était en train de divaguer dans les États-Unis. Je vous assure, les amis, ça n'a également pas été facile pour elle, cette période-là. Elle est partie d'ami en ami. Je dis d'ailleurs un grand merci à mes amis parce que le Seigneur a mis autour de moi une communauté qui m'a soutenue, les amis, je vous assure. Des gens m'ont soutenu, ils ont pris ma maman comme leur propre maman en fait. Donc du coup, ma maman est quittée d'une amie et finalement quand je voulais qu'elle vienne un peu plus proche de moi, il y a une amie, une famille amie qui vivait pas très loin de ma maison qui avait réussi à héberger ma maman. Et c'est comme ça que ma maman m'aidait à aller déposer les enfants et moi j'ai commencé mon boulot. C'était génial, ma vie était belle, j'aimais tout ce que je faisais, tout vraiment venait dans l'ordre. Et là, quelques temps après, nous sommes en mars. Mon mari revient avec une force, je ne comprenais pas. Il commence à appeler ma maman, supplier ma maman, demander pardon, je t'en supplie, je ne sais pas ce qu'il m'a appris, reviens à la maison. Il appelle mes frères et sœurs pour supplier, il supplie, même des amis qu'il n'avait jamais appelés. Finalement, il les appelle pour dire que vraiment, je vous en supplie, faites quelque chose, parlez pour moi. C'est ma femme, j'ai besoin qu'elle revienne dans ma vie, tout, je ne veux pas divorcer. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais là dans l'optique que j'avais payé ma maison, j'attendais tout simplement que ces gens-là me donnent la maison et comme par magie, les amis. La maison, comme m'a dit que ce sera prêt dans 1 semaine là. 1 semaine plus tard, la dame m'appelle pour me dire que, écoute, il y a un problème, et on doit encore faire l'inspection. Je dis que moi, je veux même entrer dans la maison là comme ça. Je suis prête, la maison là est jolie, il n'y a rien de mal là-dedans. Laissez-moi entrer comme ça. La dame dit non, on ne peut pas te laisser entrer comme ça. Et on doit faire des réflexions, on doit faire l'inspection et tout. Donc ça traîne, ça traîne. Pendant ce temps, mon mari revient, il met la pression à tout le monde autour de nous. Mince. Et là, je commence à paniquer. Je dis que, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse? Right? Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? Et il y a une chose que je connais et qui marche clairement pour moi, c'est la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Alors j'entre en neuvaine à Marie qui défait les nœuds et je lui dis, maman, je suis là devant toi. Je viens te présenter ma doléance. S'il te plaît, présente-la à ton fils Jésus-Christ parce que je sais que rien ne lui est impossible. Je veux vraiment qu'il change le cœur de mon mari. Il a un cœur extrêmement dur. Je ne peux pas supporter ça. S'il faut encore que nous revenons ensemble, je suis sortie de ce mariage. C'était la 3e fois que je divorçais, donc que je me séparais. Et pas des petites séparations. Je faisais au moins 7 mois dehors.
Donc je demandais à maman Marie que non, je ne veux pas que ce pattern-là, ces trucs-là reviennent encore. Parce que moi, s'ils reviennent encore comme ça, moi, je n'arrive pas à supporter. C'est extrêmement difficile pour moi, maman, je t'en supplie, change son cœur. Demande à ton fils de changer son cœur. Je sais que rien ne lui est impossible. Rien, maman. Et j'entre en neuvaine à Marie qui devait les nuits pendant 9 jours. Les amis, j'ai prié. Chaque jour, je priais. Je dis, maman Marie, présente ma doléance. Que ton fils Jésus-Christ change le cœur de mon mari. Qu'il change le cœur de mon mari. Change le cœur de mon mari. Qu'il devienne quelqu'un de plus doux, de plus aimant, de plus... Je priais, les amis, pour mon mari. Pendant ces 9 jours-là, pour que le Seigneur puisse le changer. Je disais au Seigneur Jésus, il n'y a rien qui t'est impossible. C'est toi qui as changé Saul en Paul. Donc tu peux le faire, papa. Tu peux changer mon mari. Les amis, je faisais cette neuvaine en jeûnant. Ce jour, j'étais le 9e jour de la neuvaine. J'étais couchée. J'avais fini de jeûner. J'ai mangé bien. Je suis allée me coucher sur le lit. J'étais couchée sur le lit. Je ne sais même pas ce que je faisais. Je pense que je regardais le plafond. Je n'avais vraiment rien à faire. Et là, j'entends une voix qui me souffle dans mon cœur. C'est à toi de changer de cœur. Les amis, j'ai jump sur le lit. Parce que cette voix était tellement... Ça venait de mon cœur, mais c'était extrêmement fort que je ne pouvais pas ne pas savoir que c'est Dieu qui me parlait. Vous comprenez un peu la chose? Donc la voix vient de mon cœur et me dit, c'est à toi de changer ton cœur. Je jump sur le lit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu viens de dire, Seigneur? Je ne peux pas comprendre ce que tu as dit. Attends, je ne comprends pas. Il me dit, ma fille, tu n'es pas une fille soumise. Tu n'es pas soumise à ton mari. C'est pas comme ça que j'aimerais que mon enfant se comporte. Je dis, mais Seigneur, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. C'est moi, je me suis occupée de sa maman. J'ai fait ceci. Je m'occupe des enfants toute seule. Pendant que lui, il est en voyage tout le temps. Je fais ceci, je m'occupe de la maison, je fais tout dans ce mariage. Et tu me dis que je ne suis pas, je ne comprends pas. Je vous assure, mes amis, c'était comme une discussion que j'avais avec le Seigneur. Et le Seigneur me dit, you don't get it? Je veux t'utiliser. Je veux t'utiliser et je ne peux pas t'utiliser de cette manière. Je veux te transformer, toi. Arrête de te figer sur ton mari. Laisse-le moi. Ton mari là, je m'en occupe. Je m'en occupe, mais toi, je veux te transformer, toi. Tu n'es pas une fille soumise. Je lui dis que, mais Seigneur, si je ne suis pas comme ça, c'est parce que c'est lui qui m'a rendu comme ça. C'est lui que je suis entrée dans ce mariage. J'étais une bonne femme, mais tout ce que je fais n'est jamais enough pour lui. Tout ce que je fais n'est jamais... Rien de ce que je fais n'est bien pour lui, Seigneur. Mais comment tu veux que je vive dans un foyer pareil? C'est lui qui me rend insoumise. Et le Seigneur me dit, je t'ai dit, ma fille, que tu auras un mariage heureux. Écoute ma voix. Tu auras un mariage heureux. Mais tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Sois soumise à ton mari. C'était incroyable, les amis. Et quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai vraiment vu comme défiler sur mes yeux tout ce que je traitais mon mari. C'était devenu dans la maison comme si c'était la concurrence de qui va faire plus mal à l'autre. Vous voyez un peu la chose? On se faisait du mal. Vraiment, je ne peux pas appeler ça mariage. On se faisait du mal. C'est comme si, pas qu'il y avait violence physique, hein, non, mais il y avait clairement une toxicité. C'était un mariage toxique en fait, je vous assure. C'était incroyable, impossible même de vivre dans un mariage pareil. Parce que c'était clairement, on se faisait clairement du mal à each other. Hein, parce qu'à un moment donné, je me rendais compte que, vu que tout ce que je fais n'est jamais assez bien pour lui, alors je faisais même pire. Je m'arrangeais même à faire ce qui est mal, parce que je me disais que de toutes les façons, même si je fais ce qui est bien, tu ne vas jamais apprécier. Donc, bêta, je fais ce que je veux. Et donc, du coup, j'étais devenue extrêmement insoumise et extrêmement aigrie, amère avec mon mari. Tellement amère avec lui. Vous voyez le genre. Donc, quand le Seigneur me parle, je commence vraiment à avoir défilé comment je parle, comment je lui parle, comment je l'insulte. Et ça a été horrible pour moi. Je me suis mis à pleurer de toutes mes forces. J'ai pleuré le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, d'accord, je serai soumise.
Je te le promets, je serai soumise. But you have to help me. You have to help me, papa. Tu dois m'aider. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça seule. Like, je t'en supplie, aide-moi. Right? Et that was it. Après cette conversation avec le Seigneur, les amis, je me suis levée. Je suis allée m'épiler. Je suis allée m'arranger. Je savais que mon mari arrivait. Et ça tombait même à pic. Il revenait de mission ce jour-là. Oh, je vous assure, c'était terrible. Je suis allée m'apprêter pour l'attendre. Je suis allée préparer même son repas. Son repas pour que quand il revienne là, je puisse lui donner. Ça faisait presque 7 mois, on ne se parlait pas. On était d'ailleurs en train de divorcer, right? Donc du coup, quand ça se passe comme ça, il revient vraiment de mission ce soir-là. Généralement, quand il revenait, il entrait dans la maison. Je dormais sur le lit, je me levais, je partais dans la chambre des enfants ou something. Mais ce jour, je suis restée sur le lit, right? Il est entré et je lui ai même posé, c'était peut-être minuit, il est venu tard, moi je dormais même déjà. Donc quand il entre là, je me réveille, je l'attendais. Et là je lui demande, tu veux manger quelque chose? Je suis sûre que ma question l'a vraiment surpris. Il me dit non, il va manger demain, il se fait déjà tard. Et là il se couche, il va se nettoyer puis il se couche. Et quand il se couche, donc j'engage la conversation, je lui dis écoute, j'aimerais qu'on parle. Et c'est comme ça que voilà, les choses sérieuses se passent et tout. Et le Seigneur a comme ça réconcilié notre couple, right? Et après ça, je lui raconte donc vraiment comment le Seigneur m'a rencontré, comment j'ai vraiment fait la rencontre du Seigneur. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit j'ai également fait un rêve. Je dis ah bon? Il dit yeah. J'ai fait une succession de rêves où je me mariais. Mais à chaque fois que j'étais à l'hôtel, right, j'attendais ma femme. Je voyais ma femme arriver de loin, toute belle. Mais sauf que je ne voyais pas son visage. Et ça a fait comme ça pendant plusieurs temps. Moi, j'étais sûre que, moi, je suis en train de divorcer. Le Seigneur va me donner une femme. Il ne savait pas qu'il était stock avec moi. Donc, quand il disait pour la vie, là, peut-être il ne mesurait pas. Bref, donc lui il disait que dans son rêve, le Seigneur lui montrait comment il se mariait. Donc le Seigneur lui montrait comment il se mariait en fait. Et il ne voyait jamais la face de la personne. Et donc un jour, le Seigneur lui a montré effectivement avec qui il se mariait. Et c'était moi. Tu vois, il dit que le mariage était tellement grandiose. Il y avait tellement de monde. C'était incroyable. Ouais. Et c'est à partir de ce moment où il est devenu comme fou en fait. Il a commencé à appeler tout le monde autour de moi que c'est ma femme là-bas. Vous voyez un peu donc, le Seigneur également. Pendant qu'il travaillait avec moi, le Seigneur travaillait avec lui. Donc comme je vous ai dit, le Seigneur me dit que non, rentre avec ton mari. Et quand je rentre avec mon mari, il a précisé en lui disant que sois soumise, right? C'est ton chef. Ne le traite pas de la manière dont tu le traites, c'est pas bien, right? Et du coup, mon mari donc n'est pas catholique. Lorsque je me réconcilie comme ça avec mon mari, il ne me dit rien, mais tu sentais que de temps en temps, il va m'envoyer des vidéos où on dit que la Vierge Marie, on ne doit pas prier la Vierge Marie, on ne doit pas prier les saints, on ne doit pas faire ceci. Tu sentais clairement qu'il n'était pas à l'aise avec moi aller toujours dans l'église catholique. Et il me disait même souvent que voilà, en tant que couple, le Seigneur nous a réunis, nous devons être unis dans tous les domaines, même dans le domaine spirituel, le domaine de la prière et tout. Et je dis oui, c'est vrai, tu as raison, nous devons être unis partout, right? Mais sauf que ce que j'ai ressenti là-bas à l'église catholique, là, je t'assure que c'était pas... C'était le Seigneur, right? Moi, je ne comprends pas et tout. Il dit que oui, vraiment, mais tu peux toujours venir prier avec moi dans mon église et tout. Voilà, donc c'est comme ça que j'étais vraiment confuse. Vous voyez, j'étais vraiment confuse. Je me dis, mais Seigneur, où est-ce que tu veux que je te prie? Et là, j'étais au boulot un jour et une vidéo, j'étais en train de suivre une vidéo. Et là, la vidéo est passée, une autre vidéo a commencé. C'était la vidéo d'une dame qui disait qu'elle a fait un jeûne à Daniel. Vous voyez, un jeûne de Daniel. C'est un jeûne où tu ne manges pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs, les trucs comme ça, quoi. Tu manges uniquement des légumes. Donc, lorsque la dame dit qu'elle a fait un jeûne à Daniel, pourquoi? Parce qu'elle était comme devant un carrefour. Et il fallait absolument qu'elle aille soit à gauche, soit à droite. Right? Et elle a demandé au Seigneur de lui montrer exactement la voie, d'être vraiment précis dans ce que le Seigneur veut qu'elle fasse. Et c'est comme ça que le Seigneur le lui a montré à travers le jeûne de Daniel. Donc lorsque je suis cette vidéo, immédiatement les amis, j'ai su que ça me parlait. J'ai commencé ce jeûne de Daniel. Donc j'entre dans le jeûne de Daniel, nous sommes en avril. Et que je précise même que
quand je me réconcilie avec mon mari, n'est-ce pas, j'avais déjà payé une maison pour pouvoir déménager de la maison. Les amis, comme je vous dis que Dieu là, chaque détail compte avec lui. Est-ce que vous savez que c'est lui qui est en train de bloquer de l'autre côté pour qu'on ne me donne pas la maison? Ils ont bloqué. Finalement, quand je me réconcilie avec mon mari, qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus partir de la maison, je ne peux plus aller louer la chambre que j'ai prise. Et j'avais déjà payé une grosse somme d'argent. Le Seigneur a make sure que la somme là me revienne. Est-ce que... Ah, le Seigneur, il est puissant, je vous assure. Donc, c'est lui qui est en train de bloquer la chose. Donc, finalement, quand je me réconcilie avec mon mari, j'appelle la dame, je lui dis qu'écoutez, nous étions déjà en avril. Can you believe it? Depuis février que j'ai eu la maison, on était déjà en avril. Je n'avais toujours pas la maison. Donc, quand le Seigneur nous réconcilie, j'appelle la dame, je dis qu'écoute, voilà, vous avez trop perdu du temps. Moi, finalement, j'ai trouvé une autre maison. La dame s'excuse, mais elle dit vraiment, nous sommes vraiment désolés. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Celui qui devait venir arranger la maison, il a eu des problèmes, blablabla. Je dis que d'accord, maman, donnez-moi alors seulement mon argent. Moi, c'est tout parce que j'ai trouvé une autre maison. Elle dit non, tout de suite, nous allons vous faire un virement dans votre compte, maman. Tout mon argent m'est revenu. Les merveilles du Seigneur, les amis, je vous assure. Donc du coup, lorsque on se réconcilie comme ça et que mon mari me met une pression pour que je puisse quitter l'église et commencer à aller dans son église, j'entre dans un jeûne de Daniel et je commence à jeûner. Je commence ce jeûne de Daniel en avril, right? Et je savais que je devais finir quelque part là en juin. Je connais exactement la date que je finis. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a répondu. Je demandais deux choses au Seigneur. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous parlerai juste de ce que nous sommes en train de parler maintenant. Dans la deuxième chose que je demandais au Seigneur, c'est où est-ce qu'il veut vraiment que je le serve, right? Soit dans l'église catholique, soit dans l'église pentecôtale. Et je lui ai dit, papa, je t'en supplie, sois le plus clair possible. Ne me parle pas en parabole à bec. Parle-moi clairement pour que je sache exactement où est-ce que tu veux que je te serve. Et là, j'entre dans un jeûne de Daniel, les amis. Et je pourrais faire une vidéo pour vous raconter exactement comment je mangeais. Right? Dans ce jeûne de Daniel, comment ça s'est passé, qu'est-ce que je mangeais, et tout ça. Je peux vous faire une vidéo. Si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire. Donc, quand j'entre dans le jeûne de Daniel, et c'était pendant le jeûne, hein, c'était même pas jusqu'à la fin, parce que le Seigneur me répond à ma deuxième requête le dernier jour de mon jeûne. Mais pour cette deuxième requête que j'avais là, il me répond pendant le jeûne. J'étais là couchée comme ça pendant le jeûne, peut-être 2 semaines après, hein, un truc comme ça. J'étais toujours couchée dans la chambre. Les amis, j'étais toujours dans ma chambre. Et qu'est-ce que je faisais? Je suivais toujours des vidéos. Parce que depuis que le Seigneur m'avait appelé, je suivais beaucoup de vidéos de pasteurs. Beaucoup de vidéos de pasteurs. J'avais même créé une deuxième chaîne YouTube où j'ai créé une chaîne YouTube en mars 2023, après que le Seigneur m'appelle pour poster ces vidéos de pasteurs là que j'écoutais. Parce que j'écoutais beaucoup de vidéos de pasteurs. Donc j'étais en train d'écouter une vidéo d'un pasteur. Et après que la vidéo est finie, une autre vidéo d'un autre pasteur a commencé. Et cette vidéo disait: où je t'ai appelé, c'est où je te veux. Paf, je jump du lit. Là, j'ai senti une présence. Je vous assure, quand le Seigneur me parle, je sais. Là, je ne peux même pas. Je connais déjà. J'ai tellement déjà expérimenté cela avec lui que je suis déjà habituée de comment il me parle. Il me parle de plusieurs manières. Et ça, soit de mon cœur, soit d'une vidéo. Et j'ai le même effet, en fait. Ça me fait un effet autre, en fait. Donc, j'ai su la vidéo de ce monsieur, un pasteur, hein, qui dit: où le Seigneur t'appelle, c'est où il te veut. Je jump du lit. Je dis... Et il continue en disant: Dieu n'est pas un Dieu vagabond, il est un Dieu fidèle. Arrête de jump d'église en église, d'église en église, on ne sait pas ce que tu cherches. Là où le Seigneur t'appelle, c'est là où il te veut. Les amis, je me suis mis à pleurer. Je savais que c'est à moi que le Seigneur parlait. It was no doubt. Ce n'était aucun doute dans ma tête que c'était le Seigneur qui me parlait. Vous voyez? Et à partir de ce jour, j'ai pleuré ce jour, j'ai dit: oh my God. Et c'est vrai que toute ma vie, en fait, j'ai passé mon temps à aller d'église en église. Allez suivre mon témoignage que j'ai fait. C'est ce que j'ai passé mon temps à faire. Et ça me parlait directement, en fait. Et après ça, c'était fini. Right? Donc du coup, quand mon mari m'envoyait des vidéos pour me dire: écoute, on ne doit pas prier Marie et tout ça, j'ai commencé à rechercher sur YouTube. Pourquoi nous prions Marie? Pourquoi nous baptisons les enfants? Pourquoi nous prions les saints? J'étais constamment sur YouTube en train de faire ces recherches. Les recherches, et je suis devenue accro. Je suis devenue accro, les amis. Accro à
ces vidéos, je passais tout mon temps à voir des vidéos des prêtres dont maintenant qui nous expliquaient le pourquoi de la foi catholique. Et je suis devenue accro. Maintenant, je vais vous dire un truc, right? Parce que lorsque j'écoutais toutes ces vidéos-là, je gardais cela pour moi. Ou tout au plus, lorsque mon mari venait avec un sujet quelconque, oh, on ne doit pas baptiser les enfants, je lui donne donc toute ma dissertation de ce que j'apprenais de ces vidéos. Je restais quiet. Même avec mes propres amis, je n'essayais pas en fait de parler de Dieu partout autour de moi, devant mes amis et tout ça là. Et donc, quand le Seigneur me dit donc comme ça que tu dois rester dans l'église catholique, right? Je lui demandais donc, Seigneur, c'est quoi ma mission de vie? Et donc, c'est comme ça que je continue à prier le Seigneur. Je dis, Seigneur, parle-moi plus clairement, pardon, je veux que tu me dises vraiment ma mission de vie. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois parler? Qu'est-ce que tu veux que je parle? J'étais vraiment dans cette mouvance-là où vraiment toutes mes prières se résumaient à ça. Seigneur, je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui, papa, je veux que tu m'utilises. Utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi. Mais je veux juste que tu me dises vraiment ce que je vais dire aux gens qui vont m'écouter. Parce que moi, je ne sais même pas. Tu veux que je parle du mariage? Ok, de maman Marie. Ok, je ne sais même pas de quoi tu veux que je parle. Mais en tout cas, je sais que je dois parler de toi. Mais je ne sais pas comment formuler cela. Donc, éclaire-moi un peu. Et donc, c'est comme ça que le pape avait lancé une neuvaine à Marie qui défait les nœuds dans l'église. Donc tout le monde devait faire une neuvaine à Marie qui défait les nœuds. J'entre encore dans la neuvaine à Marie qui défait les nœuds avec toute l'église. Et ce que je demandais pendant cette neuvaine-là, c'est Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi ma mission de vie. Ouais. Et donc pendant que à la fin de cette neuvaine, les amis, j'étais encore en train d'écouter une vidéo. Cette fois-ci, c'était la vidéo d'un prêtre. Oh my God. Le prêtre là disait ceci, que si tu n'es pas fichu de pouvoir évangéliser dans ton entourage, chez tes amis, ta famille et tout ça là, ne crois pas que tu vas venir évangéliser au monde entier. C'est impossible. Et là, il hit me. Ça m'a encore fait au cœur. J'ai dit que ça c'est moi ça. Vous savez les amis, quand mes amis venaient devant moi, je ne disais rien. Quelqu'un va même venir me dire que oh, moi je suis là, j'ai mon gars, j'ai la fornication, je ne dis rien, je reste tranquille, je te regarde, je dis que ah, c'est ta vie, moi j'ai ma vie, right? Non, clairement, ce n'était pas cette logique que le Seigneur voulait pour moi, right? Et quand il me dit ça clairement que non, tu dois évangéliser, tu dois commencer à évangéliser parmi les gens qui te connaissent, les amis, j'ai pris cette résolution. Parce qu'avant, je ne voulais pas être cette church girl, cette fille qui parle tout le temps de Dieu, qui parle tout le temps de Dieu. En ce moment, j'ai dit, je m'en fous. Devant mes amis, devant mes camarades, quand quelqu'un m'appelle même que j'ai un problème, je vais te proposer la prière. Quand, je ne sais pas, un ami va me dire, quand je ne suis pas allée à l'église aujourd'hui, je vais dire que maman, c'est un péché, pardon, va à l'église. Je vois même un ami, peut-être qu'il me dit que oh, j'ai la fornication, je dis que maman, c'est un péché, oh, la fornication, là, pardon. Dieu n'aime pas ça. Donc, j'ai commencé à être vraiment bold, right? De ne plus avoir cette peur-là de dire aux gens que, écoute, ce que tu fais vraiment, Dieu n'aime pas. Essayons de marcher sur le chemin de Dieu, à partager même sur mes statuts WhatsApp, les prières, les statuts sur Dieu, les trucs sur Dieu. J'ai commencé vraiment à le faire. Aujourd'hui, je suis reconnue comme la fille qui parle de Dieu tout le temps. J'ai même un ami qui a demandé à quelqu'un que, attends, Cathy va devenir pasteur. On dit pasteur, comment elle est dans l'église catholique? On devient pasteur. Ou elle va devenir sœur comme alors que je suis mariée. Bref, ma mission est juste de parler de Dieu. Right? Donc un jour, tout se résume encore à Maman Marie. Un jour, le 15 août 2023, les amis. Le 15 août, c'est là où le Seigneur me révèle ma mission de vie. Le 15 août, le jour de l'Assomption de la Vierge Marie. J'aimerais faire une pause à ce niveau pour vous parler donc un peu de cette Maman Marie. Right? Parce que je me suis rendu compte en regardant le parcours de ma vie qu'elle a été là all the way et que d'ailleurs c'est Maman Marie qui m'a conduit à Christ. Aujourd'hui je le sais, à travers mon témoignage, je sais que c'est Maman Marie qui m'a conduit à son fils, les amis. Lorsque je me marie, il y a de cela, ça fait 10 ans aujourd'hui, mine de rien, mais lorsque je me marie, lorsque nous voulons nous marier, je ne suis pas catholique. Écoutez bien, je ne suis pas catholique. Je suis dans une église non dénominationnelle. Nous allons nous marier à l'église catholique parce que c'est la seule option qu'on avait. Et lorsque je choisis ma date de mariage, le 15 août n'avait aucune importance pour moi parce que je n'étais plus catholique. Pourtant, c'est un jour de fête en fait. C'est le jour de l'Assomption de la Vierge Marie. Right? Mais les amis, je me marie le 15 août. Est-ce que ce n'est pas un signe
je vous assure que ça en est un. Notre mariage repose comme ça sur la Vierge Marie. Donc, je vous assure que cette femme, ce qu'elle a fait dans ce mariage, voilà pourquoi même lorsque je fuis pour la deuxième fois, pour aller dans la ville où ma soeur vivait, la dame, j'ai raconté ça dans mon témoignage précédent, une dame m'a poursuivi pendant plusieurs semaines, presque des mois même, pour insister pour que nous fassions une neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Et après la neuvaine, après avoir passé 7 mois dans cette ville, après la neuvaine, 9 jours plus tard, je rentrais dans ma vie. Maman Marie again était à l'œuvre. Quand je rentre encore, le jour où le Seigneur me rencontre, il a fallu que l'assemblée récite « Je vous salue Marie » pour que je puisse revenir dans mes sens. Et j'ai récité le « Je vous salue Marie » avec toute l'assemblée. Au 3e « Je vous salue Marie ». Maman Marie again était présente. Quand le Seigneur me rencontre, il me dit « Je veux que tu te réconcilies avec ton mari ». C'est encore à travers qui? Maman Marie. Lorsque j'ai fait cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Et pour que le Seigneur me révèle encore ma mission, c'était encore à travers qui? Maman Marie. Je vous assure, les amis, Maman Marie, ce qu'elle a fait dans ma vie, je ne peux pas ne pas parler d'elle. Je ne peux ne pas savoir, reconnaître que en réalité, all this while, tout ce temps, Maman Marie, c'est elle qui me poussait vers son fils. C'est elle qui me poussait vers son fils. Je vous assure. Donc j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui, même si c'est que tu ne comprends pas cette dévotion que les catholiques ont à la Vierge Marie, ne l'insulte pas. Ne malparle pas d'elle. C'est vrai que tu peux ne pas comprendre. Je suis d'avis avec toi. Hein. Tu peux ne pas comprendre. Parce que peut-être le Seigneur ne t'a pas encore. Quand le Seigneur donnait sa maman à la croix à son disciple préféré, ce n'est pas à tous les disciples qu'il a dit, voilà ta maman, prends-la chez elle. Ce n'est pas tout le monde qui prend Marie chez elle. Mais même si tu n'arrives pas à prendre Marie chez toi, ne l'insulte pas. C'est un conseil que je te donne. Et c'est exactement le même conseil que je donnais à une personne dans le 15 août. Et là où le Seigneur me révèle ma mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce 15 août-là, j'étais en train de poster sur mon statut WhatsApp les merveilles que le Seigneur a fait pour moi. À travers sa Vierge Marie, à travers sa maman en fait. Ouais. Je postais la Vierge Marie sur mon statut WhatsApp. Je dis, Maman Marie, vraiment merci. J'étais tellement émotionnelle ce jour. Je postais même en pleurant. Je dis, Maman Marie, vraiment, ce que tu as fait dans ma vie, non, vraiment, vraiment merci. Ouais. Et après, j'ai fini de poster mon mari, j'ai posté mon chéri. J'ai dit, chéri, vraiment, joyeux anniversaire à nous. Happy anniversary to us, vraiment, et tout ça là, right? Et puis, je finis de poster sur mon statut WhatsApp. Je commence à défiler dans le statut WhatsApp de qui? De mes amis. Qu'est-ce que je vois? Une petite sœur à moi qui a écrit sur son statut WhatsApp que tous ceux qui fêtent l'Assomption là, c'est démoniaque. It didn't sit right with me. Ça a retourné dans ma tête. J'ai dit que non. Je dois répondre à ça. Je dois parler à ça. Tu ne peux pas traiter ma maman de démoniaque. Non, it's not right. C'est pas right, right? C'est pas fair. Et donc, je suis entrée dans son inbox. Elle a poussé dans son statut WhatsApp à elle. Hein. Moi, je suis entrée dans son inbox et j'ai écrit un long message comme ça que ma soeur, Maman Marie, j'ai toutes les bontés de Maman Marie, que non, elle n'est pas... Tu vois un peu, non. Et j'ai parlé de manière très comment je vais dire ça, très poli en fait. Ouais, j'étais très poli en lui disant comment Maman Marie est comme notre mère, de la même manière qu'elle respecte sa mère, de la même manière que sa fille la respecte en tant que maman. Nous devons respecter la mère de celui que nous appelons notre Seigneur. Ce n'est pas right de dire que sa mère est démoniaque et de dire que lui il est divin. Ça ne make pas sens, right? Et je le lui ai dit. Et là, ça en est suivi un long débat entre nous, les amis. Lorsque je finis ce débat-là, de parler avec elle, elle me dit ceci, que de toutes les façons, crois ce que tu crois et moi je crois ce que je crois. Je dis d'accord, c'est même ce que je veux. Donc le fait que moi je crois ce que je crois, si toi tu ne crois pas en ce que je crois, reste tranquille. Ne poste pas des énormités sur ton statut. Tu nous empêches de fêter ça bien. Donc laisse-nous croire ce que nous croyons et crois en ce que tu crois. C'est en fait ça la politesse veut que tu crois en ce que tu crois et moi je crois en ce que je crois. Mais n'insulte pas ce que moi je crois. Right? Et on s'est séparés comme ça. Dès que je finis de causer avec elle, je fais des captures d'écran, right, de ce que nous causeries et je cache son nom. Je reposte ça sur mon statut WhatsApp et mon WhatsApp est allé en feu, les amis. Tous les gens qui étaient catholiques dans mon statut WhatsApp m'ont écrit que vraiment merci pour le message que tu as dit à cette fille. Ça m'a touché personnellement. J'ai revu mon statut WhatsApp être posté dans d'autres statuts WhatsApp. It was crazy. Et à partir de ce moment, le Seigneur m'a dit,
c'est ça que je veux que tu fasses. Right? Il m'a dit, c'est exactement ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu défendes l'église. C'est là que pour la première fois, j'ai su ce que c'est que veut dire apologétique. C'est quoi l'apologétique? Défendre sa foi. Exactement comme dans 1 Pierre, il est dit, apprenez à donner l'espérance qui est en vous. C'est quoi? Pourquoi vous croyez en ce que vous croyez? C'est ça que je veux que tu fasses. C'était beau, les amis. Et la cerise sur le gâteau que le Seigneur me donne, qui a juste... Ça a illuminé mon cœur, les amis. Je vais vous raconter cette cerise sur le gâteau et je vais terminer avec ça. Lorsque je finis de causer avec cette petite sœur, je continue de regarder mes statuts WhatsApp, right? Je continue de regarder mes statuts WhatsApp et je tombe sur ce statut. Nothing else but Marie Lanakila. Maui Jones. C'est le statut d'un de mes amis qui est le même ami qui, à cause de lui, j'ai quitté l'église catholique pour la première fois parce que nous cherchons sa guérison. Right? Je l'ai raconté dans mon témoignage précédent. Allez le suivre, les amis. C'était très intéressant. Donc, à cause de cet ami, on est en train de rechercher sa guérison. Le Seigneur, il avait eu une très grosse maladie, right? Et on recherchait sa guérison. Et finalement, on nous a présenté un pasteur qui a effectivement réussi à le guérir. Right? Et aujourd'hui, cet ami est devenu également pasteur. Right? Et il est devenu tellement anti-catholique. Mais quand on dit anti-catholique, il m'a même appelé moi, personnellement, démon, parce que je suis catholique. Vous voyez le genre de personne. Je dis, il a appelé l'église catholique la grande Babylone, les démons, les ceci, tout ce qu'il y a de mauvais sur ses pages et tout. Et ce jour, il poste cette vidéo-là, les amis. Quand je vais sur sa vidéo-là, je regarde. Je rentre encore, je regarde bien. Je zoome la vidéo, je vois quoi? Maria Lakanela Church. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, oh! Et quand il poste cette vidéo-là, right? Maria Lakanela Church, il poste cette vidéo et il met en description de son statut WhatsApp la puissance de Dieu. Les amis, je regarde encore bien le statut WhatsApp. Je dis que, je zoome encore bien, je vois Maria Catholic Church. Je suis dépassée. J'entre dans son statut, je dis que mes pasteurs, maintenant vous faites la promotion de l'église catholique. C'est là où sûrement il se rend compte que c'est l'église catholique qui l'a posté. Il ne s'était même pas rendu compte, les amis, que c'était l'église catholique qui l'avait posté. Et là, il me dit, bon, si c'est l'église catholique que tu as vu, tant mieux pour toi. Je dis, mais of course j'ai vu l'église catholique. Parce que tu m'as appelé démon. Parce que je suis catholique. Maintenant, clairement, tu montres que dans l'église catholique, il y a un Dieu. Ça veut dire que tu affirmes et tu avoues que dans l'église catholique, il y a un Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, un Dieu puissant. Et je suis allée faire les recherches, les amis, sur cette église qui a survécu pendant que tout était détruit autour d'elle. Elle était là, solide. Pas même l'herbe dehors était frôlée. Même pas l'herbe n'était frôlée. Ah, si vous doutez de la puissance qu'il y a dans l'église catholique, les amis. Pour moi, ça a été tout simplement le début d'un déclic en moi que je dois partager au maximum les puissances qu'il y a dans l'église. D'où ma mission. D'où ma mission où je parle, je raconte des histoires extraordinaires, les histoires de conversion, les histoires de... C'est vraiment d'où tout est parti en moi. Ça a été comme une dose de feu que le Seigneur a mis en moi et je ne pouvais plus me contrôler. J'avais besoin de parler, j'avais besoin de vraiment parler de son église pour montrer qu'il y a Dieu dans l'église du Seigneur. Et quand je suis allée faire les recherches sur cette église, les amis, vous savez ce que cette église signifie? Maria Lakanela Church, ça signifie Marie, Notre-Dame de victoire. On peut être excité de parler de Dieu comme ça. Oh my God! Notre-Dame de victoire, allez un peu rechercher. Je ferai peut-être une vidéo parlant de ça, right?
Maria la Canela Church, une église qui a résisté à un tremblement de terre où tout était détruit autour d'elle. Elle, même l'herbe, ne l'avait pas frôlée. Si tu doutes encore de la puissance qu'il y a dans l'église catholique, je ne sais pas comment je vais... En tout cas, moi, mon rôle n'est pas de te convertir. Je parle seulement. Et c'est Jésus qui fera le reste. Concernant mon mari, il est toujours pentecôtiste. Ouais, il est toujours pentecôtiste. Mais je sais que le Seigneur est en train de travailler. Ouais. On n'est pas pressé avec les choses de Dieu. J'ai compris ça. On n'est pas pressé. On laisse Dieu faire. Ouais. Nous... Notre devoir, c'est de faire ce que nous pouvons à notre niveau pour pouvoir amener les gens à lui. Et c'est lui, en fait, qui touche. C'est lui qui nous touche, c'est lui qui nous appelle. C'est lui. Donc, non, je ne suis pas pressée. Mais aujourd'hui, dans mon ménage, les amis, je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous savez que le jour de la Saint-Valentin, j'ai eu mon tout premier cadeau. Après 10 ans. En nous, ça va faire 10 ans de mariage. C'est la première fois que mon mari me donne vraiment un cadeau avec amour de cette manière que, mon cher, en tout cas, je suis en paix. Right? Est-ce qu'il y a toujours un peu de divergence entre nous? Of course. Est-ce que ça manque dans les couples? Mais la paix qui règne, c'est vraiment la grâce de Dieu. On sait que le Seigneur est vraiment parmi nous. Il est vraiment là, au milieu de notre couple. Et il travaille avec chacun de nous, il travaille avec moi, il travaille avec mon mari. Et c'est beau en fait. Avant, j'avais l'impression qu'on passait le temps à faire la concurrence de qui va faire plus mal à l'autre. Aujourd'hui, réellement, on veut le bonheur pour chacun. Right? Au point où mon mari m'offre des cadeaux avec des fleurs. Le jour de la Saint-Valentin. Oh my God! It really hit me, right? Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, si tu es un homme marié, j'aimerais te donner ce conseil. Je suis vraiment personne pour vous donner conseil, hein, parce que vraiment, je ne pense pas que en 10 ans de mariage, presque 10 ans de mariage, je pense que je suis mariée depuis 1 an en fait. Parce que c'est depuis 1 an que j'expérimente ce bonheur dans mon mariage, right? Donc, je suis vraiment rien pour te donner, mais ce que j'aimerais te dire, c'est que, homme, tout ce que tu donnes à la femme, elle le multiplie. Elle le fructifie. Si tu donnes de la haine à la femme, je t'assure qu'elle va multiplier ça par 100. Et dans la maison, là, ce sera le feu chaque jour. Et je pense que c'est ce qui m'était arrivé en fait. J'avais multiplié cette haine que mon mari me donnait. Et je l'ai même dépassé. Right? Je l'ai dépassé dans son jeu. J'étais devenue... J'étais devenue horrible en fait. Bref, c'était mon témoignage de vie. Je voulais vraiment la partager avec vous. Et je prie pour chaque personne qui suit cette vidéo, que le Seigneur se révèle à vous. Que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez pentecôtiste. Sachez une chose, je ne suis pas ici pour s'aimer la haine. Je ne suis pas ici pour nous cogner les têtes. Et tout ce que je veux faire, c'est de parler de Jésus, de sa maman, de son église. Right? Je n'ai absolument rien contre les pentecôtistes, contre les protestants et tout ça. D'ailleurs, mon mari est pentecôtiste et je l'aime dearly, ouais, je l'aime beaucoup. Donc ce n'est pas ça le souci en fait pour moi. Ma mission, c'est de vraiment venir renforcer la foi de tous ceux-là qui sont dans l'église catholique et qui ont l'impression d'être honteux, qui ont en fait honte d'être là. Non, je suis là pour vous dire que vous êtes en réalité à la bonne place. Et si toi tu as quitté l'église, j'aimerais vraiment te dire et prier avec toi que le Seigneur se révèle également à toi. Right? Qu'il se révèle, qu'il te montre exactement où il veut que tu le serves. Si c'est dans l'église pentecôtiste, ok, so be it. Right? On ne sait pas comment le Seigneur marche, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas dire au Seigneur que voilà comment tu dois faire, voilà comment. Non, il est Dieu. Right? Il sait pourquoi il met certaines personnes à certains endroits et pourquoi il met certaines autres personnes à d'autres endroits. Right? Je ne suis pas là pour me cogner les têtes ou même pour dire que dans l'église pentecôtiste, il n'y a pas Dieu. Parce que moi, quand je priais, je disais non au Seigneur, Seigneur, je sais que tu es partout. Donc je sais que même dans les églises pentecôtistes, Dieu est là-bas. Right? Mais est-ce que c'est là où il veut que tu le serves? En tout cas, demande-le lui. Pose-lui la question. Seigneur, où est-ce que tu veux que je te serve? Il va te le dire. Right? Que le Seigneur vous bénisse abondamment et portez-vous bien. Bye bye.